Bonsoir frères et sœurs, ce soir nous allons partager la parole sur la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est le message central de la Bible. Et ce message a été annoncé dans les temps passés par les prophètes, notamment le prophète David, qui a prophétisé dans Psaume 16 à partir du verset 10. Donc il avait prophétisé la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole pour voir aussi que notre Seigneur Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Ce n'est pas un message nouveau, c'est simplement un retour à la parole dont nous avons besoin aujourd'hui de faire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on voit que beaucoup parlent, beaucoup annoncent des messages, beaucoup, soi-disant, parlent de Dieu, mais beaucoup ont oublié le message central, le message qui amène les cœurs à Dieu, le message qui amène les cœurs à être vivement touchés. Et nous allons voir à l'appui des Écritures que le seul message qui amène véritablement un réveil dans les cœurs, qui amène véritablement une repentance, qui amène une naissance nouvelle, c'est-à-dire une naissance d'en haut, plutôt que je dirais, c'est le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole pour voir que notre Seigneur avait annoncé ce message à son époque. Et nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 18, à partir du verset 31. Jésus prit à part les 12 et il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui est écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux gentils et on se moquera de lui, on l'outragera et on lui crachera au visage. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, mais il ressuscitera le troisième jour. » Mais ils ne comprirent rien à cela, et ce discours était si obscur pour eux qu'ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà le message que le Seigneur annonce à ses disciples, un message qui était pour ces disciples-là, un message qui était un discours, comme la Bible dit ici, qui était si obscur pour eux qui ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà, c'était un message totalement étranger, c'était un message d'un langage totalement caché pour eux, pour les disciples ici. Pourquoi? Parce que c'était le message prophétique qui allait libérer des vies, qui allait délivrer beaucoup d'âmes. Et nous allons le voir à l'appui des Écritures que la mort a une signification de notre Seigneur et sa résurrection aussi a une réponse, une conséquence dans notre propre vie, bien-aimés. Et nous allons nous appuyer toujours sur les Écritures pour voir les premières personnes qui ont annoncé la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Donc nous sommes toujours dans le livre de Luc à partir du chapitre 24. Donc nous allons prendre même à partir du premier verset. La Bible nous dit ici, « Mais le premier jour dans la semaine, elles se rendirent au sépulcre du grand matin, apportant les aromates qu'elles avaient préparés, et elles trouvèrent la pierre roulée à côté du sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus, comme elles ne savaient que penser de cela. Voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée,
et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elles s'en souvinrent et de ces paroles. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 disciples et à tous les autres. Or, c'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle, qui dirent ces choses aux apôtres. Mais les paroles de ces femmes leur semblèrent comme des paroles futiles, et ils ne les crurent pas. Mais Pierre s'étant levé, courut au sépulcre, et s'étant courbé pour regarder, il ne vit que des linges là, tout seul. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Voilà, voilà ce que les Écritures nous annoncent ici, cette première prédication de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus a été fait ici, comme nous venons de le voir dans le livre de Luc, à partir du chapitre 24, du verset 10. La Bible nous cite ces personnes, et ces personnes étaient notamment des femmes. C'était Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Voilà les personnes qui ont annoncé ce message, qui étaient notamment, la plupart ici, comme la Bible nous dit, des femmes, qui ont annoncé le message de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui ne va pas nous étonner, puisque nous allons encore voir à l'appui des Écritures que cette réaction que les apôtres vont avoir était une réaction qui était totalement biblique. Et la Bible dit que leur réaction, mais les paroles de ces femmes leur semblèrent comme des paroles futiles. Et ils ne les crurent pas. Voilà, bien-aimés, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, les paroles que nous annonçons de la part de notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire le message qu'il nous a demandé d'annoncer, ce message de bonne nouvelle, ce message de l'évangile, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus qui libère les âmes. Ce message, malheureusement, est pris auprès de ceux qui écoutent comme un message totalement rempli de folie, un message totalement futile, un message totalement dans lequel on ne peut pas croire. Et nous avons vu ici, à l'appui des Écritures, comment les apôtres ont réagi. Et la Bible dit dans le livre de Corinthiens, regardez, bien-aimés, à partir du chapitre 1, la Bible nous dit ici que, à partir du verset 23, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, « Mais nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. » Voilà la réaction que la Bible nous annonce quand nous annonçons Christ crucifié et ressuscité. Bien aimé, c'est un message qui amène le scandale parmi les Juifs à cette époque qui croyaient, c'est-à-dire un message totalement scandaleux. Comment le Messie, celui qui devait venir sauver, délivrer les hommes, meurt. Voilà, c'est-à-dire l'espoir dans lequel ils avaient posé leur foi et venait de se détruire. Ils se disent, mais c'est impossible que le Messie puisse être crucifié, bien-aimé, et encore plus être ressuscité. Mais où avons-nous entendu cela? Eh bien, si nous nous appuyons sur les Écritures, nous avons vu que David avait prophétisé cela dans le psaume chapitre 16, à partir du verset 10. Il avait prophétisé cela, que notre Seigneur Jésus-Christ allait mourir et ressusciter. Et nous avons vu par la suite que Jésus-Christ, notre Seigneur, avait annoncé le même message, c'est-à-dire ce message qu'il allait mourir et ressusciter, mais un message qui était caché, bien aimé, un langage caché pour ceux qui écoutaient, notamment ses disciples autour de lui. Et nous voyons par la suite que ces femmes qui ont observé, qui ont vu de leurs propres yeux, c'est des hommes, ces anges qui sont venus leur annoncer que le Seigneur a bien été ressuscité, bien aimé. Eh bien, les disciples vont ici ne pas croire. Mais le Seigneur suscite ici Pierre qui va se lever. La Bible nous dit que Pierre va se lever.
Pierre va se lever, mais verset 12, mais Pierre s'étant levé, courut au sépulcre. Oui, bien aimé, il y a des hommes quand même, il y aura un reste qui va se lever quand ils vont entendre ce message. Il y aura quand même un reste qui va se réveiller, bien aimé, en entendant le message de la mort et de la résurrection de notre Seigneur, pour aller voir. Oui, nous voulons voir, oui, nous voulons voir cela. Et Pierre, qui a usé ici de violence, ne s'est pas appuyé sur ses pensées humaines, mais a préféré faire cette démarche, a préféré aller vérifier. Bien aimé, et très peu font cela, très peu vont aller vérifier, très peu préfèrent rester avec leurs pensées humaines et sur leurs acquis, sur leurs expériences, en disant non, voilà, ce n'est pas possible, non, je ne peux pas y croire, voilà. Pierre est allé au-delà de ses sentiments, Pierre est allé au-delà de sa mentalité, Pierre est allé au-delà de cette réflexion qu'il avait humaine. Mais Pierre a usé de violence. Pierre est sorti de lui-même en disant non, je préfère aller vérifier. Et en allant vérifier, bien aimé, il a trouvé la vérité. Je t'encourage, mon frère et ma soeur, si tu veux véritablement avoir la vérité, si tu veux véritablement expérimenter la vérité, il faut que tu uses de violence. Il faut que tu sortes de ta mentalité. Il faut que tu sortes de tes traditions. Il faut que tu sortes de tes coutumes. Il faut que tu sortes de ce qu'on t'avait pu t'enseigner dans ce monde. Il faut que tu sortes des pensées mondaines de ce monde. Voilà, et Pierre a usé de violence. Pierre a dit non, il faut que je me lève pour aller vérifier. Il faut que j'aille faire des recherches. Il faut que j'aille sonder. Voilà ce que Pierre a fait, bien aimé, ici. Et Pierre a eu la vérité. Pierre est allé au sépulcre et la Bible nous dit, mais Pierre s'étant levé, courut au sépulcre et s'étant courbé pour regarder, il ne vit que les linges là tout seul. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Voilà, bien aimé. En cherchant la vérité, nous la trouvons. Celui qui cherche trouve, la Bible nous dit. Et Pierre a usé de violence pour trouver la vérité. Et je le crois, bien aimé, que dans ces temps de la fin, il y aura des pierres qui vont se lever, qui vont dire non, nous avons entendu un message, nous avons entendu un autre message, mais moi je veux chercher et vérifier selon les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures me disent? Si les Écritures me disent que Yahweh est Dieu, j'irai vers Yahweh. Si les Écritures me disent que Baal est Dieu, j'irai vers Baal. Mais bien aimé, la Bible nous enseigne que c'est Yahweh qui est Dieu. Alors nous irons vers Yahweh. Alléluia. Et nous allons continuer encore dans cette étude de la parole. Et nous voulons savoir pourquoi le message de la mort et de la résurrection. Pourquoi la mort? Pourquoi le Seigneur est venu mourir, bien aimé? Pourquoi la mort avait-elle une grande signification? Pourquoi la mort? Pourquoi cette mort? Pourquoi le Seigneur n'est-il pas venu? Il est simplement libéré une parole pour que nous soyons délivrés, pour que nous soyons libres. Pourquoi le Seigneur était-il obligé de pouvoir mourir, bien aimé? Pourquoi la mort? Et sans plus tarder, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. La Bible va nous dire cela à partir du premier verset. Éphésiens chapitre 2, verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez aux autrefois, suivant les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils rebelles à Dieu, parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, bien aimé, insistons là-dessus, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de sa grande charité, dont il nous a aimés lorsque nous étions morts dans nos offenses, nous a vivifiés ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin qu'il montre dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Donc nous voyons ici que le Seigneur est passé par la mort pour
allait nous chercher. Pourquoi? Parce que nous étions morts, bien-aimés. Nous étions totalement morts. Et le Seigneur avait besoin d'aller dans les sépulcres que nous étions. Les sépulcres totalement blanchis, les sépulcres que nous étions totalement morts par nos offenses, par nos péchés. Le Seigneur est parti nous faire sortir de nos péchés, bien-aimés. Voilà cette puissance de la mort. Voilà pourquoi le Seigneur est parti nous faire sortir de la mort. Parce que nous étions morts. Nous étions morts, comme nous le voyons ici. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Voilà. Parce que la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés. Et la Bible nous dit encore, dans le livre de Romains, que le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous étions morts, bien-aimés. Et le Seigneur devait aller auprès de ce démon de mort, de Hadès, pour nous délivrer, pour nous faire sortir, bien-aimés, de cette prison qui était la mort, où nous étions tous enfermés, où tous les enfants qui avaient cru, tous ceux qui désiraient véritablement aller vers Dieu étaient enfermés par leurs péchés, par leurs offenses, bien-aimés. Et la mort tenait ainsi nous, par le péché, par nos offenses, tenait ceux que Dieu avait appelés d'avance, ceux que Dieu appelait véritablement à expérimenter sa parole, à expérimenter ses promesses, à expérimenter ce qu'il avait déjà prévu d'avance pour eux. Voilà, bien-aimé, la mort. Et Dieu est allé. Notre Dieu, bien-aimé, a été, oh, alléluia, notre Dieu, bien-aimé, oh, alléluia, nous dit ici que mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de sa grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos offenses, il nous a vivifiés, bien-aimés. Il nous a communiqué la vie. Il nous l'a communiqué, cette vie. Il nous l'a communiqué. Pourquoi? Parce qu'il donne sa vie et il la reprend comme il veut. Prenons la parole, bien-aimé. Jean 10, nous allons dans Jean 10 rapidement pour vérifier cette parole. Jean 10 à partir du verset 18. Nous lisons rapidement. Jean 10 à partir du verset 18. Personne ne me ôte. Personne ne me la ôte. Voilà. Pourquoi? Parce que au verset 17, la Bible dit que le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Mais bien aimé, là, c'est la mort et la résurrection. Je donne ma vie afin de la reprendre. Waouh. Personne ne me la ôte. Donc, personne n'a tué Jésus. Alléluia. Donc, le Seigneur, ici, par sa parole, nous montre que personne ne l'a tué. Et nous allons prendre par la suite la parole que Pierre va annoncer pour nous montrer et nous appuyer cela. Que personne n'a tué Jésus, mais que c'était son dessein. Que Dieu avait déjà prévu cela d'avance. De mourir, de donner sa vie, bien aimé, pour la reprendre, c'est-à-dire pour ressusciter par la suite. Et il dit ici, je donne parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Alléluia. Bien-aimé. Voilà que le Seigneur nous annonce les choses. Donc tous ceux qui pensaient que les hommes avaient tué Jésus, non frère. Ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu avait déjà réservé ce plan-là, de mourir, de donner sa vie. Et la Bible nous dit, dans Éphésiens, qu'il nous a vivifiés. Lorsque nous étions morts dans nos offenses, il nous a vivifiés. C'est-à-dire, il nous a communiqué sa vie. Il est venu nous donner sa vie, bien-aimé. Une vie riche. Une vie riche en bonté, une vie riche en joie, une vie riche de foi, une vie riche de joie, une vie riche, bien-aimé, en esprit. Voilà ce que le Seigneur est venu. Voilà pourquoi le Seigneur est passé par la mort.
pour nous délivrer, pour nous faire sortir, bien-aimés, de nos offenses, de nos péchés. Parce que tous, bien-aimés, étaient privés. Tous, personne ne pourra dire qu'il n'a pas été privé. Tous, la Bible dit. Tous ont été privés. C'est pour cela que le Seigneur est venu libérer le monde entier. Libérer son peuple entier, bien-aimé, par cette puissance qu'il a opérée, par sa mort. La mort, voilà, comme nous venons de le voir dans Jean 10, verset 18, il est venu donner, bien-aimé. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu donner sa vie à ses enfants. Il nous l'a donné. Il nous a donné cette vie, bien-aimé, afin que nous puissions vivre. Lorsque nous étions morts dans nos offenses, il nous a vivifiés. Alléluia. Ensemble avec Christ. Ensemble avec lui. Il nous a vivifiés. Bien-aimés. Voilà. Voilà cette mort par laquelle nous devions, le Seigneur devait passer pour nous libérer. Et il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, bien-aimés. Pourquoi? Parce que les hommes avaient peur de la mort. Ben oui. Les hommes avaient totalement peur de la mort. Mais Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, est venu nous libérer de cette mort. Parce que la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. C'est la mort. Alléluia. Et il nous a libérés de ces chaînes, notre Seigneur. Il nous a délivrés de ces chaînes, afin que nous ayons la vie. Afin que toi et moi, mon frère et ma sœur, nous ayons la vie. Que nous puissions vivre. Oh, alléluia. Et la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, je lis rapidement, regardez comment la mort a été vaincue, bien-aimés. Notre Dieu a vaincu la mort. Vaincu la mort, vaincu la mort. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 54. Lorsque ce corps, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture s'accomplit. La mort a été détruite dans la victoire. Oh, alléluia. La mort a été détruite dans la victoire. Ô Hadès, où est ta victoire? Dans d'autres versions, c'est mort. Mais ici, c'est Hadès, bien-aimé. C'est-à-dire le dieu de l'enfer. Hadès. Ô Hadès, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, vous appliquant toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Voilà, la mort a été vaincue, bien-aimés, par notre Seigneur Jésus. Par notre Seigneur Jésus. Parce qu'il est descendu dans les rayons inférieurs. Et la Bible nous le dit, à partir, nous pouvons le prendre sans plus tarder, dans Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, on peut le lire à partir Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut.
il a amené captif une grande multitude de captifs. Et il a donné des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties les plus bas de la terre. Bien-aimé, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Voilà. Et la Bible nous dit qu'il est descendu dans les parties inférieures, c'est-à-dire dans Hadès, ici, comme nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 15, pour aller nous donner la victoire, pour aller libérer les captifs, ici, comme nous venons de le voir. Les captifs, frères et sœurs. Ce que tu es captif, c'est que tu es retenu par la mort à cause du péché, des offenses que nous avons commis. Et Dieu est venu nous libérer. Notre Seigneur Jésus est venu nous délivrer, nous donner la victoire sur la mort, sur Hadès. Alléluia. Voilà la puissance de la prédication de la croix. Voilà la puissance de la prédication, bien-aimé, de Jésus-Christ crucifié. Parce que cette mort avait un but. Cette mort avait pour but d'aller nous délivrer, d'aller nous libérer, d'aller nous arracher, bien-aimé, d'Hadès, de la mort. Et afin de nous communiquer la vie. Parce que en étant morts, nous n'étions pas vivants, nous ne pouvions pas vivre. Donc, quand le Seigneur nous délivre de la mort, quand le Seigneur nous fait sortir de la mort, immédiatement, il nous communique la vie. Pour que nous puissions vivre. Et cette vie est communiquée uniquement que par son esprit. Bien-aimé. Parce que le Seigneur dit que mes paroles sont esprit. Bien-aimé. Son esprit est vie. Alléluia. Et Paul dira que l'esprit vivifie, mais la lettre tue. Il n'y a que l'esprit qui amène la vie. C'est-à-dire l'esprit de Christ qui amène la vie. Bien-aimé. C'est-à-dire sans expérimenter cette naissance. Bien-aimé, parce que quand tu es mort, tu as besoin de renaître. Sans opérer cette nouvelle naissance. Cette naissance d'en haut, cette naissance spirituelle, cette naissance de l'esprit, ce baptême de l'esprit, je dirais, nous ne pouvions pas vivre. Voilà. Et Dieu nous a communiqué son esprit pour vivre, après nous avoir délivrés de la mort. Alléluia. Voilà cette puissance que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et la Bible nous dit par la suite que lorsque, toujours dans Éphésiens chapitre 2, verset 5, lorsque nous étions morts de nos offenses, il nous a vivifiés ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà. C'est-à-dire cette naissance d'en haut avec Christ. Voilà. Il nous a fait sortir de l'homme terrestre, de l'état terrestre, pour nous amener à l'état céleste et nous faire asseoir, bien-aimés. Waouh, quelle autorité! Pour nous faire asseoir dans les lieux célestes, c'est-à-dire de notre demeure. Frère, c'est pour ça que le Seigneur dit que vous êtes dans le monde, mais ne vous êtes pas du monde. Frère, c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous attacher aux choses terrestres. Pourquoi? Parce que nous sommes célestes. Nous devons aimer les choses célestes, aimer les choses du ciel. Nous ne devons plus avoir un langage terrestre, mais nous devons avoir un langage céleste, frères et sœurs. Quand nous avons réellement expérimenté la naissance d'en haut, c'est-à-dire d'avoir été transportés en haut, d'avoir goûté à la plénitude, frère, de Christ. Oh! C'est-à-dire cette grâce de pouvoir être renouvelé de l'intérieur, d'être régénéré dans notre esprit. Waouh! Frère, c'est un miracle.
Et, euh, et ce miracle n'est accompli que par Dieu. Que par Dieu, frères et sœurs. Que par notre Seigneur Jésus. Et nous allons voir que cette naissance qui nous fait devenir un homme nouveau, pourquoi? Parce que nous jetons le vieil homme, que nous étions terrestres, pour nous revêtir de l'homme céleste. Et cet homme céleste, frères et sœurs, a été bâti, c'est-à-dire créé dans la justice et la sainteté. Et la Bible nous confirme cela dans Éphésiens 4. Nous pouvons le prendre à partir du verset 19. La Bible dit, je vais même lire à partir du verset 17. Je vous dis donc, et je vous conjure de la part du Seigneur de ne plus vous conduire comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie par les ténèbres et sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Par l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sentiment et se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ. Voilà. Si toutefois vous l'avez entendu, voilà, c'est-à-dire si toutefois vous avez reçu le message de la mort et de la résurrection, si vous avez entendu ce message, la prédication de la croix, si vous avez entendu ce message, frères et sœurs, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, si vous avez entendu ce message de la vérité, ce message pur, bien-aimés, si vous avez entendu cet évangile de la vérité, en qui vous aviez cru, bien-aimés, la Bible nous dit que vous avez été scellés par la suite. Si vous avez entendu ce message et que vous y aviez cru, vous avez été scellés. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 13, en qui vous avez été, en qui vous êtes aussi, ayant entendu la parole de la vérité, qui est l'évangile de votre salut, et auquel, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est un gage de notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. C'est-à-dire cette naissance d'en haut, après avoir entendu l'évangile de notre salut. Sans avoir entendu cet évangile de la vérité, cette prédication de la mort et de la résurrection, de ce que Jésus-Christ, notre Dieu, est venu accomplir. Frères et sœurs, tu ne peux naître d'en haut. Il faut entendre cet évangile. Cet évangile qui nous dit notre état. C'est-à-dire un état de mort, un état de péché, un état rempli d'offenses. Mais ce message aussi qui nous dit que Jésus-Christ est mort pour nos offenses et qu'il est ressuscité et qu'il nous a ressuscités avec lui, frères et sœurs. Ce message nous libère, ce message nous délivre. Et la Bible nous dit ici, dans Éphésiens 4, que si toutefois vous l'avez entendu, quoi? Ce message. La mort et la résurrection de Christ, si vous avez entendu ce message, et si vous avez été enseigné par lui, Christ, selon la vérité en Jésus, à savoir que vous dépouillez le vieil homme pour ce qui est de votre conduite précédente, qui se corrompt par les convoitises qui séduisent, et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre entendement, et que vous soyez revêtus du nouvel homme, créé selon Dieu, frère, créé selon Dieu, dans quoi? Dans une justice et une sainteté véritable. Voilà. Voilà l'homme qui a expérimenté la naissance d'en haut. Bien-aimé, il a été créé, il a été
généré, régénéré, créé selon ses bases. Les bases de la justice et les bases de la sainteté véritable. Alléluia. Et nous avons besoin de revenir à ce message. Nous avons besoin de revenir au message pur. Et ce message, nous allons le voir aujourd'hui, que ce n'est pas un message nouveau. C'est un message que les femmes que nous avons vues tout à l'heure dans Luc chapitre 24, que ces femmes ont prêché et qu'on les a pris de folles, qu'on les a traitées de folles. Pourquoi? Parce que leur message auprès des disciples du Seigneur à cette époque était un message futile. Et la Bible nous dit qu'ils n'ont pas cru à ce message. Mais ce message est le message de la vérité, frère. C'est le message qui nous réveille, c'est le message qui nous délivre. Et nous allons voir que quand Pierre va être rempli avec les autres apôtres, rempli du Saint-Esprit, va prêcher ce message. Pourquoi? Parce qu'il s'est levé, bien-aimé. Et pareillement, lorsque l'Esprit va les visiter, lorsqu'ils vont expérimenter cette naissance d'en haut, bien-aimé, vous allez voir que Pierre va annoncer le seul et véritable message qu'ils ont reçu. Nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Nous allons prendre le verset, sans plus tarder, le verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, homme approuvé de Dieu, parmi vous, par les miracles, les prodiges, les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous-même, vous le savez. Ayant été livrés selon le dessein arrêté. Oh, alléluia. Nous l'avons vu tout à l'heure. Jésus l'a dit dans Jean 10, frère, verset 18, que je donne ma vie et je la reprends. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est-à-dire que personne, et il dit personne ne me la ôte. C'est-à-dire personne ne peut tuer Jésus. Personne ne peut tuer Dieu, frère. Donc ceux qui ont pensé qu'on pouvait tuer Dieu, non, frère. Il donne ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Il a trouvé bon de mourir pour nous donner la vie. Pourquoi? Parce que nous étions morts. Et Pierre va rappeler ici que c'était le plan de Dieu que Jésus-Christ meure. C'était le plan de Dieu, c'était le plan arrêté de Dieu. Ayant été livrés selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Alléluia. Frère, il fallait être rempli de l'esprit, rempli de la connaissance d'en haut pour proclamer ces paroles. Il fallait siéger au conseil de Dieu, frère, pour connaître ces paroles. C'est-à-dire pour connaître le plan que Dieu avait accompli, que Dieu avait réalisé. L'architecte par excellence. Et Pierre, oh alléluia frère, le Saint-Esprit est venu tout révéler à Pierre. Ayant été livrés selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez pris et mis à la croix. Donc, vous avez été simplement que, frère, des pantins. Vous avez été simplement, ici, il le disait à ses frères juifs, que vous avez été simplement des instruments entre les mains de Dieu pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Vous n'avez pas compris ça? Vous n'avez pas compris? Vous avez été simplement des instruments. Voilà. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse. D'après sa préscience. Voilà. D'après sa préscience, selon sa préscience, vous l'avez pris et mis à la croix. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Mais Dieu l'a ressuscité. Ayant brisé les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Frères et sœurs, car David dit lui-même, voilà ce passage dont je parlais tout à l'heure de Psaume 16, verset 17, je contemplais
Je contemplais, c'est David qui s'exprime ici, je contemplais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois ébranlé. C'est pourquoi, en mon cœur, dans la joie et ma langue, dans l'allégresse, et de plus ma chair repoussera avec espérance, car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, c'est-à-dire en Hadès. Tu ne laisseras pas mon âme en enfer, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de joie dans ta présence. Alléluia. Voilà cette prédication que Pierre va livrer ici, et nous allons continuer, frère. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il était enseveli et que son sépulcre existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Mais comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment que du fruit de ses reins, il ferait naître selon la chair le Christ, c'est-à-dire le Messie ici, pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée. Waouh! En disant qu'il ne sera pas abandonné en enfer et que sa chair ne verra pas la corruption. Dieu a ressuscité ce Jésus que vous avez été conduits à crucifier. Nous en sommes témoins. Après donc qu'il a été élevé au ciel par la puissance de Dieu et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répondu ce que maintenant vous voyez et ce que vous entendez, car David n'est pas monté au ciel, mais lui-même dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, dis-je, que vous avez crucifié. Waouh! Et la Bible nous dit que après avoir entendu ces choses, ils eurent le cœur touché de compunction, frère. C'est-à-dire de tristesse produite par les effets de repentir, le regret d'avoir offensé Dieu. Voilà. Ces hommes vont être touchés ici dans leur cœur par ce sentiment-là de repentance, de regret d'avoir offensé Dieu, de ne pas avoir cru à ce message, d'être passé à côté. Et ils vont dire à Pierre, « Oh frère, que ferons-nous? Que ferons-nous après avoir fait cela ?» Et Pierre dira qu'une seule parole, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car à vous et à vos enfants est faite la promesse et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui. » Voilà, bien-aimés. Ce message de cet évangile, bien-aimés, que nous devons annoncer, le message de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ce message, frère, qui amène la vie. Ce n'est pas un autre message. C'est le message de la mort et de la résurrection. C'est ce message, frère. C'est rien que ce message. Tout se fait avec ce message. Tout se fait avec la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce que nous voyons beaucoup d'hommes et de femmes qui sont morts, frère. Et ils ont besoin de la vie. Mais il faut expérimenter la mort pour expérimenter la vie, la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection, c'est Jésus-Christ. Il nous dit que je suis la résurrection et la vie, frère. C'est Jésus qui est la résurrection et la vie. Lui seul peut nous ressusciter des morts. Lui seul, après nous avoir ressuscités, nous communiquer la vie.
Et beaucoup ont besoin d'expérimenter cela. Beaucoup ont besoin d'expérimenter la vie afin de vivre, frère. Sans avoir expérimenté la vie, sans avoir expérimenté, goûté les choses d'en haut, sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, frère. Ah, Jésus dira que celui qui n'a pas mon esprit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, frère, ne lui appartient pas. Paul dira, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, si nous n'avons pas l'esprit de Christ, si nous n'avons pas expérimenté la naissance d'en haut pour avoir l'esprit, pour être régénérés, frère, nous ne pouvons appartenir à Christ. Et cette régénération, frère, est basée sur la justice et sur la sainteté. Véritable, la Bible dit. Et nous avons besoin de cela dans ces temps de la fin. Pour repousser la séduction, pour repousser la corruption, pour repousser, bien-aimés, tous les péchés que nous voyons dans ces temps de la fin. Pour garder la foi en notre Seigneur Jésus. Revenons à ce message, revenons à la puissance de ce message, frère. Ce message libère les âmes. Ce message délivre des hommes et des femmes, frère, qui étaient liés par les puissances de la mort. Mais la mort a été vaincue, frère. Notre Seigneur Jésus a vaincu la mort. Et nous a délivrés. Alléluia. Et nous voulons véritablement revenir véritablement à la parole pure. Pour expérimenter quotidiennement cette vie avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Christ. L'Esprit que Christ nous a promis, frère, de nous envoyer, qu'il a envoyé. Frère, il n'y a plus d'attente à faire aujourd'hui, comme certains font, d'attendre le Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit a toujours existé. Christ a toujours existé. Son esprit ne peut se dissocier de lui-même. Et aujourd'hui, il suffit à chacun de nous de croire en ce message, de croire à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus, frère. Parce que la Bible nous dit que si nous expérimentons, si nous écoutons ce message, si nous croyons en ce message, si nous avons véritablement entendu le message pur, le message de la vérité, l'évangile de notre salut, en qui nous avons cru, frère, la Bible nous dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu expérimentes la puissance du Saint-Esprit. Tu expérimentes. Tu expérimentes. Alléluia. Ce baptême du Saint-Esprit nous témoigne de la puissance de la résurrection, frère. La naissance d'en haut. Alléluia. Et nous avons besoin de cela. Sans la vie, sans l'esprit, frère, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas avancer. Jésus-Christ a tout accompli. Ce qu'il est venu accomplir, frère, c'est afin de nous rendre libres aujourd'hui. Et ce qu'il nous demande, c'est d'annoncer ce message. Et Pierre, comme nous venons de le voir, Pierre a compris, frère, ce message. Et il a annoncé cela à ses frères. Et la Bible nous dit qu'ils ont senti en l'intérieur d'eux, frère, quelque chose qui les bouillonnait, quelque chose qui les conduisait à se repentir pour recevoir la vie. Et ce message a été perdu, frère. Ce message a été délaissé au profit d'autres messages, le message de l'argent, les messages de ce monde de prospère. Alors que c'est ce message-là qui nous sauve. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous sauver, pour nous délivrer, frère. C'est ce message-là dans lequel nous avons besoin de revenir. C'est ce message qui nous délivre, c'est ce message qui nous sauve. La mort et la résurrection de Jésus, frère. La puissance de la résurrection qui nous délivre des chaînes de la mort, qui nous libère des chaînes du péché, frère. C'est ce message, c'est le message de Jésus-Christ, frère. Ce message qu'il est venu nous annoncer, il l'a prêché, frère. Il a prêché sa mort et sa résurrection. Et les apôtres ont prêché la mort et la résurrection de Jésus. Pas d'autre message, frère. C'est ce message-là qui libère le cœur. C'est ce message-là qui nous fait abandonner le péché. C'est ce message-là qui nous donne la force de croire en celui qui nous a délivrés, en celui qui est venu
pour porter nos offenses et nos péchés. C'est ce message qui nous fait réaliser que Jésus-Christ est venu nous apporter la vie, frère, afin que nous ne vivions plus sous la condamnation de la mort. Ce message a besoin d'être libéré pour que les véritables enfants de Dieu soient libérés, délivrés, frère. C'est ce message. C'est ce message, frère. Il faut donner le message du temps. Et aujourd'hui, frère, beaucoup sont morts. Beaucoup dorment. Beaucoup ont besoin d'être réveillés. Beaucoup ont besoin que ce message les réveille. Beaucoup ont besoin d'un message qui les réveille, frère. Et ce message, il n'y en a pas eu d'autre. Il n'y en a pas eu d'autre, frère. Ce n'est pas un message nouveau. Pierre l'a prêché, Paul l'a prêché. Les disciples l'ont prêché. Et Paul dira aux Corinthiens, quand il va arriver au milieu d'eux, dans 1 Corinthiens chapitre 1, il va venir au milieu d'eux. Il va leur dire simplement, on va le lire rapidement, il va dire qu'il n'est pas venu avec 1 Corinthiens chapitre 2. La Bible nous dit à partir du verset 1er, pour moi donc, mes frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec des discours pompeux, remplis de la sagesse humaine, en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, frère. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message. Et Paul l'a fait comprendre aux Corinthiens qu'il n'est pas venu montrer autre chose. Il n'est pas venu faire des discours avec eux. Mais il est venu leur annoncer, frère, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas autre chose, frère. C'est ce message-là qui libère, c'est ce message-là qui délivre. C'est le message de la croix, frère. C'est ce message-là. C'est la prédication de la croix. C'est rien d'autre que la prédication de la croix, frère. Prédication de la croix qui délivre. Alléluia. La Bible nous dit que, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, frère, elle est une puissance de Dieu. C'est une puissance qui délivre, qui libère des âmes. C'est une puissance, frère. La prédication de la croix. C'est cela que les hommes et les femmes ont besoin d'entendre pour être libérés. Frère, c'est la prédication de la croix. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas autre chose. Alléluia. Pas autre chose. Et à travers ce message, beaucoup vont sortir des sépulcres, frère. Beaucoup vont sortir des sépulcres, de ces tombeaux blanchis, frère, dont on les avait enfermés. Ces casernes de voleurs. De ces synagogues de Satan, frère. Beaucoup vont en sortir. Alléluia. Et notre Seigneur Jésus l'a prophétisé, frère. Oh, mon Dieu. Nous allons prendre ce passage, frère, dans... Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, notre Dieu est bon, frères et sœurs. Notre Dieu est bon. Et il nous a annoncé ce message-là de la vie, frère. Il nous l'a annoncé, ce message de la vie. Sans plus tarder, nous sommes dans Jean chapitre 5. On va lire le verset 28. Regardez ce que notre Seigneur Jésus va prophétiser ici, frère. Un message terrible. Un message, je vous dis, terrible, à partir du verset 25. Jean chapitre 5, à partir du verset 25. En vérité, je vous dis que l'heure vient et elle est même déjà venue. Waouh! Et elle est même déjà venue que les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Oh mon Dieu! Et ceux qui l'auront entendu vivront, frère. Frère, ils vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Waouh!
Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et sortiront, frère. Oh, alléluia. Et tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, entendront la voix du libérateur, entendront la voix du bon berger, entendront la voix de l'apôtre par excellence, entendront la voix du prophète par excellence, entendront la voix de leur Dieu et ils vont être délivrés, sortir de ces sépulcres, frère. Waouh! Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront, frère. C'est pour cela que dans ces temps de la fin, frère, nous voyons dans les nations beaucoup qui sortent, frère, qui sortent des sépulcres, des morts qui sortent, frère, parce qu'ils ont reçu la vie, parce qu'ils ont entendu le message de la puissance de la résurrection, frère. Ils ont entendu ce message qui communique la vie. Ils ont entendu ce message qui les fait sortir, frère, de la mort. Qui les fait sortir des chaînes de la mort. Parce qu'ils ont compris qu'il y a un homme qui a été mort. Oh, pour leurs offenses et pour leurs péchés, frère. Et qu'en croyant cet homme, frère, ils ont la vie. Ils ont la vie. Et les hommes ont fait cette expérience, frère. Et beaucoup sortent dans les nations. Frère, nous voyons, frère, dans les nations, beaucoup en train de sortir. Et nous le prophétisons encore, que beaucoup sortiront encore, frère, de ces sépulcres. De ces sépulcres, frère, que des hommes ont mis en place, de ces sépulcres, frère, que les hommes ont enterré, frère, les enfants de Dieu. Mais ils sortiront parce qu'ils connaîtront la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection visitera les enfants de Dieu. La puissance de la résurrection visitera les véritables enfants de Dieu, frère, pour être libérés, pour sortir, pour annoncer la puissance, oh, de notre Dieu. Car il revient, frère. Oh oui, parce qu'il faut d'abord entendre sa voix. Ils vont entendre la voix du bon berger. Ils vont entendre la voix de leur Dieu. Ils vont entendre la voix de leur libérateur. Ils vont entendre la voix, frère. La voix. Oh mon Dieu. La voix. Frère, parce qu'à minuit, c'est la mort. Tout le monde dort, frère. Oh frère, à minuit, c'est les ténèbres. Et ils dorment. Et à minuit, frère, la Bible nous dit qu'une voix va se faire entendre. Oh, alléluia. Une voix qui va se faire entendre. Et cette voix, la Bible dit, il dit notre Dieu qu'ici, ils entendront la voix. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ils vont entendre la voix ils vont entendre la voix de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont entendre la voix du véritable Dieu, frère, pour sortir, pour se réveiller de leur état. Pour sortir de leur état de mort. Parce que le sommeil, selon la parole de Dieu, c'est la mort. Frère. Et ils vont sortir de leur état pour recevoir la vie, pour être réveillés, pour aller à la rencontre de leur Dieu. Alléluia. Frère, nous sommes en train d'assister à cette époque, frère, de cette génération, un réveil massif, un réveil puissant, un réveil qui délivre les enfants de Dieu, un réveil, Seigneur, oh mon Dieu, qui amène des véritables enfants de Dieu, oh, devant le trône de Dieu, frère, parce qu'ils vont être ravis, ils vont être saisis pour être transportés, frère, en haut, pour expérimenter la puissance d'en haut et descendre avec le message du temps, pour annoncer aux enfants de Dieu, frère, que Yeshua Mashiach revient, que le maître revient, que l'époux revient. Oh, qu'il faut aller à sa rencontre, qu'il ne faut plus aller dans les tombeaux, qu'il ne faut plus rester dans les tombeaux, mais qu'il faut sortir des cavernes des voleurs, sortir des sépulcres, sortir des synagogues de Satan, pour aller à la rencontre de Dieu, pour aller à la rencontre de celui qui les a appelés, entendre, oh, parce qu'ils ont entendu la voix. La Bible dit que, oh, parce qu'ils ont entendu la voix, parce qu'ils ont entendu la voix, parce qu'ils ont entendu la voix depuis leur sépulcre, frère. Et ils vont sortir pour aller où? Sortir pour aller où, frère? Pour aller à la rencontre de l'époux, frère, pour aller à la rencontre de leur Dieu. Et c'est là qu'ils vont expérimenter les promesses de Dieu, frère. Oh, alléluia, frère. Nous assistons, dans ces temps de la fin, à des délivrances, à des miracles, à des prodiges. Pourquoi? Parce que le message est prêché, parce que Jésus-Christ est prêché, parce que la puissance de la croix est prêchée, parce que la puissance de la résurrection est prêchée, parce que la vie est prêchée, parce que Jésus-Christ est élevé, parce que Jésus-Christ revient délivrer ses enfants, parce que le message que Dieu a donné à ses enfants est prêché, frère, oh, dans les nations. Et les enfants vont sortir, et les sépulcres vont s'ouvrir. Nous voyons des sépulcres en train de s'ouvrir, parce que, frère, nous sommes en face d'une vallée d'ossements desséchés. Et Dieu nous demande de prophétiser. Et nous prophétisons sur les nations. Nous prophétisons sur les nations. Et ces nations vont libérer, délivrer les enfants de Dieu. Et ils sortiront en multitude, en multitude, en multitude, en multitude. Parce que Dieu appelle ses enfants. Alléluia. Dieu appelle ses enfants.
Oh, alléluia. Dieu, tu appelles tes enfants. Tu appelles tes véritables enfants à sortir de Babylone. Sortez mon peuple du milieu d'eux. Sortez mon peuple du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez, sortez, sortez. Oh, le message a été donné aux enfants de Dieu. Sortez. Ouh. Alléluia. Sortez. Sortez du milieu d'eux. Oh, mon Dieu. Oh, un message puissant, frère. Un message puissant qui va briser, frère, les forteresses. Qui va briser, oh, tous ces murailles, frère, que les hommes ont pu mettre en place. Et qui va libérer les enfants de Dieu. Un message puissant, frère. Oh, revêtu de la puissance d'en haut, frère. Parce que Dieu nous a revêtus de ce manteau. Dieu nous a revêtus de cette puissance, frère, pour aller briser les puissances, oh, de l'enfer. Briser les puissances des ténèbres. Briser ces puissances, frère. Oh oui, parce que Dieu veut libérer son peuple. Parce que Dieu veut libérer son peuple. Parce que Dieu est pressé de libérer ses enfants. Parce que Dieu veut véritablement libérer son peuple. Et son peuple sera libéré au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, alléluia, frères et sœurs. Waouh, c'est un message puissant que Dieu nous donne dans ces temps de la fin, frère. Nous sommes même étonnés de ce que Dieu nous donne, frère. Nous commençons à partager, Dieu nous amène encore dans des profondeurs. Frère, mais Dieu est terrible. Dieu revient, frère. Ce n'est plus un jeu, ce n'est plus des blagues. Frère, mais Dieu revient véritablement chercher son peuple. Prépare ton cœur, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Prépare-toi à sortir de ton état. Prépare-toi à sortir chaque jour. Cherche à toujours te réformer. Cherche à toujours mettre ta vie en conformité avec cette parole que Dieu nous a donnée, frère, pour être sauvé. L'époux revient. Et nous n'annoncerons pas un autre message, frère, que Jésus-Christ mort et ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ mort et ressuscité. Le message que Dieu donne à son peuple. Le message que Dieu donne à ses enfants. Frère, préparons-nous. Jésus revient. Jésus revient. Mon frère et ma sœur, sois fortifiés au nom de Jésus. Et que toute la gloire, que tout l'honneur, que toute la puissance reviennent, oh, à mon bien-aimé Jésus, te reviennent à toi et à toi seul, Père. Parce que c'est toi qui cries dans les nations. C'est toi qui réveilles ton peuple. C'est toi qui fais entendre le son du chauffard. C'est toi qui fais entendre ta voix, oh, dans les nations, Père, afin de faire sortir ton peuple des sépulcres. Merci, Papa. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Soyez bénis et bon courage.